Bon, tu as fait l'école, de la maternelle jusqu'au master. On a prié pour toi, on a fait jeûne et prière. Tu as eu stage quelque part qui est devenu CDD, grâce à Dieu aujourd'hui CDI. Mais toi-même, tu dis encore que tu veux laisser tout ça pour aller te lancer dans l'entrepreneuriat en pensant que c'est là-bas qu'il y a ta réussite. Bon, mon gars, ou bien ma go, je vais nuancer tout ça. On va parler aujourd'hui des réalités de l'entrepreneuriat. C'est vrai que sur le papier, c'est séduisant. Tu lances ton projet de zéro, tu le transformes, ça devient un gros truc, une multinationale. C'est vrai, c'est bien, tu veux être le Jeff Bezos de Côte d'Ivoire. Mais l'entrepreneuriat a ses réalités propres. Tu sais, au niveau du CPC, le taux de mortalité des PME, donc petites et moyennes entreprises, est très élevé. Environ 70% des nouvelles entreprises créées meurent au bout de 3 ans. Donc toi, tu te lances dans un truc, dans un secteur où on te dit que tu as 70% de chances d'échouer. Est-ce que c'est un bon calcul? Je te laisse voir. Deuxième point, les collaborateurs. Tu sais, dans un projet entrepreneurial, tu n'es pas le seul. Tu peux avoir les meilleures idées, tu peux être le plus intelligent, mais la réussite de ton projet va dépendre de la qualité des collaborateurs que tu as. C'est ceux-là même qui soit vont te faire réussir ou qui vont te faire échouer. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on tombe sur des paresseux, on tombe sur des gens qui sont plus intéressés par leur profit plutôt que de te faire réussir toi. Donc, ils vont faire foirer ton projet. J'ai parlé dans une vidéo récemment d'un business de livraison que j'avais fait en 2022 et je vous avais dit que la raison pour laquelle j'avais échoué ce projet-là, c'était justement parce que j'étais tombé sur des collaborateurs qui n'étaient pas sérieux et qui avaient foiré mon activité. Donc, voici, je suis la preuve palpable de ce que je vous dis. Troisième point, l'accès au financement. Si dans le premier point, je vous ai dit que 70% des entreprises meurent au bout de 3 ans, c'est bien pour cette raison-là. En fait, le sang d'une entreprise, c'est la liquidité, c'est le cash. Sans cash, sans liquidité, tu peux pas développer ton projet, tu peux pas mener à bien tes activités. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les banques, les microfinances et tout ça, pour nous financer, c'est un peu compliqué. Bon, c'est aussi notre faute aussi. On n'est pas bien formé sur le sujet, on ne sait pas faire de bons dossiers de garantie pour présenter ça aux institutions financières. Conséquence de cela, on n'est pas financé en retour et naturellement, on peut pas développer l'activité, on peut pas évoluer et au bout d'un certain nombre d'années, on est obligé d'abandonner et puis de retourner à notre travail alimentaire. Voilà, je t'ai présenté ces petits points-là, mais je veux pas décourager quelqu'un. Si c'est ton projet, si tu veux lancer quelque chose, s'il y a un truc qui est sur ta tête, tu as la vision, tu veux faire, il faut faire. Le reste, là, maintenant, ça dépend de toi. Moi, j'ai fini de te donner le côté positif et t'ai donné aussi dans cette vidéo-là le côté négatif. Le choix de la fin, là, ça dépend de toi. Donc, c'était Kaed, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo et reste connecté pour plus de contenu.